أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو على صفحته على الفيسبوك قائلا بغض النظر عن المكان الذي نذهب إليه نحن نركز على تحقيق النتائج الكنديين. وهذا ما كنا نتطلع إلى القيام به الأسبوع الماضي مع القادة والشركاء في مؤتمر قمة رابطة جنوب شرق آسيا وسنغافورة ومؤتمر ضمن مجموعة العشرين. Les économies de l'Indo-Pacifique affichent une plus forte croissance que n'importe quelle autre région dans le monde. C'est pour ça qu'il y a tellement de potentiel dans les échanges et de la création d'opportunités pour les entreprises et les travailleurs au Canada. C'est au cœur de la stratégie pour l'Indo-Pacifique que nous avions mise en place l'année passée. C'est ce qui m'amène dans cette région aujourd'hui pour parler avec les pays au sommet de l'ASEAN. Pour aider les entreprises canadiennes à faire encore plus d'investissements ici en Indonésie, on a annoncé l'ouverture d'un bureau d'export et de développement Canada à Jakarta. Ça va aider les entreprises canadiennes à faire encore plus d'investissements parce que l'Indonésie est déjà notre plus grand marché d'exportation au Canada. Et on peut en faire encore plus, particulièrement dans l'agroalimentaire et la technologie propre. Nous procédons également à la nomination du premier représentant canadien pour le commerce dans l'Indo-Pacifique. C'est un rôle qui facilitera et encouragera l'investissement, le commerce et la résilience de nos chaînes d'approvisionnement. Il créera des bons emplois pour les Canadiens. Bien entendu, nos efforts pour promouvoir le commerce, renforcer les partenariats et promouvoir les travailleurs canadiens ne se limitent pas à l'Indonésie. En fait, c'est une tâche sur laquelle on se concentre partout où l'on va, y compris ici, à Singapour. En fait, on a rencontré les cadres de grandes entreprises privées comme Temasek, GIC, PSA et Agrocor. On parle toujours des opportunités d'investir au Canada et on souligne la force des entreprises canadiennes. En fait, l'année dernière, Singapour a été la deuxième plus grande source d'investissement étranger direct de la région au Canada. Mais il y a encore de la croissance à aller chercher et du travail à faire. C'est pour ça que dans toutes mes conversations avec des leaders mondiaux, avec des chefs d'entreprise, on est toujours là pour promouvoir des bénéfices pour les Canadiens. Et ce travail a aussi figuré au centre de tout ce qu'on a fait ici au G20. Le G20, c'est un rassemblement des plus grandes économies du monde qui représente 80% du PIB mondial, mais aussi 75% du commerce international. On ne s'entend pas sur tout, mais c'est important d'avoir des conversations franches sur comment on va bien servir nos citoyens et bâtir un monde meilleur. On a parlé de changement climatique, on a parlé de croissance inclusive, on a parlé de comment on va lutter contre l'inflation, on a parlé de comment améliorer la sécurité, empêcher l'insécurité alimentaire, les prix des énergies. C'est toutes des priorités qu'on ressent au Canada, mais qui sont ressenties par des gens à travers le monde. Le Canada est un des fiers architectes du rassemblement du G20. Alors, on va toujours être là pour encourager tout le monde à mettre à l'avant les intérêts de nos citoyens. En tant que gouvernement, notre priorité, c'est toujours de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens et ça le restera.